Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto After Effects. Nous allons faire ceci. Voilà, rien de très très compliqué, hein. Pour la fin de semaine, on va se ménager un petit peu. Donc, nous allons voir ici comment créer un effet faisceau. Comment créer éventuellement ce ciel, cette impression d'espace avec les étoiles qui avancent comme ça, voilà, en particules. Et le logo, bon, bah, c'est un logo que j'ai fabriqué sur Photoshop très rapidement. Donc nous allons attaquer tout de suite la partie pratique. Bien, nous allons créer une nouvelle composition. 1280 par 720 pour 5 secondes. Hein. On va pas faire quelque chose de trop long. On va ajuster à 100%. Et on va commencer par rentrer notre logo. Alors c'est un logo très simple, hein, basique, que j'ai fait sur Photoshop. Donc je double-clique ici dans le fichier. Voilà, ça va me permettre d'aller le chercher dans mon disque dur externe, où il y a déjà pas mal de choses. Voilà, faisceau, et donc j'ai fait un fichier PSD qui s'appelle Space Movie. Et je fais importer, mais pas comme métrage, composition, conserver taille des calques. Importer. Et là, je répète, composition, conserver taille des calques, style de calque modifiable, ok. En fait, il n'y a qu'un calque, donc c'est pas très important. Bien. Pourquoi je rentre mon calque tout de suite? C'est parce que je vais faire partir mes faisceaux dans ce qui représente une bobine de cinéma. Donc je vais centrer un petit peu mon, voilà, mon logo et je vais créer tout de suite mes faisceaux. Donc pour créer un faisceau, je vais aller dans Calque, créer un solide. La couleur n'a aucune importance. Voilà. Et je vais aller chercher l'effet génération faisceau. Voilà ce qu'on obtient au départ. C'est-à-dire, là je vais pour l'instant cacher le logo. Une ligne comme ça, avec une couleur rose et rouge. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter sa longueur à 100%. Ok. On va changer un petit peu, on va lui foutre un peu quelque chose d'un peu plus violet comme ça. Et ici, on va prendre un peu plus sombre. Ok. Bien, notre faisceau, il a une position. Donc là, je vais rouvrir, refaire apparaître mon logo. Une position de départ et une position de point final, une position donc d'arrivée. Donc si je clique ici, je vais aller dans mon premier cercle ici et je vais la placer là. Et là, c'est le point de départ de mon faisceau. Maintenant, je vais prendre ici point final et point final, je vais aller cliquer ici. Et mon faisceau, voilà, va se diriger ici. Bien, là pour l'instant, on n'a qu'un trait fixe, pas grand chose d'intéressant. Donc on va maintenant regarder son épaisseur de départ. On peut partir sur une épaisseur de départ de 10 par exemple. Voilà. Pour arriver à une épaisseur finale, on va mettre, on va voir 180 ce que ça donne. Voilà, un bon faisceau. C'est peut-être un petit peu fort. On va réduire à 150, ça devrait être suffisant. Ok. Ici, on a le lissage. Pas de lissage, on a quelque chose de très dur, hein. Et ici, on a plutôt du flou, plutôt du rayon lumineux, comme ça. Voilà, ça c'est pas mal à 66%. Bien. Maintenant, il faudrait voir comment on peut animer ce faisceau. Eh bien, on a ici la cadence. Quand la cadence est à 50, mon faisceau apparaît dans toute sa longueur. Quand il est à 0,
il n'apparaît plus. Et quand il est à 100, c'est pareil. Il est là, derrière, il est parti. Donc ça va se jouer entre ici, donc je vais cliquer sur mon chrono, ce qui va me permettre ici dans mon calque, je vais renommer d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien, le faisceau 1, puisqu'il y en aura plusieurs, donc faisceau 1. Si j'appuie sur U, comme j'ai cliqué sur le chrono de cadence, cadence va s'afficher. On va pas le faire partir tout de suite, et là on va être à 0. Ok, ici on est à 0. Et ici on est à 100. Donc là ici on va mettre plutôt 50. À 50, comme je vous l'ai dit, mon faisceau apparaît complètement. Et si par exemple je veux faire ça, je le mets à 100. Et je vais obtenir ce genre d'animation. Et là, il est parti, on ne sait où. D'ailleurs, on le voit encore, donc on va cliquer ici et l'éloigner davantage. Voilà. Alors là, on a un tir de missile laser comme dans la science-fiction. Donc c'est une chose qu'on peut faire, par exemple, que je n'ai pas fait dans la démonstration, mais on peut, déjà on va se placer, non pas au départ, mais on va dire aller à 1 seconde. On va rapprocher un petit peu nos autres points, comme ceci. Voilà, et on aura ce genre d'animation. Voilà, qui se produira qu'une fois. Donc si je veux avoir quelque chose qui se reproduit de façon cyclique, je vais aller sur le chrono là, de cadence. En maintenant la touche Alt enfoncée, je clique une fois. J'ai un petit symbole menu langage d'expression. Je clique dessus et je vais aller chercher une expression toute faite qui s'appelle looparout, donc une boucle en fait. Et je vais obtenir ceci. Voilà, comme ceci. Ok, ça c'est une animation possible. Donc on va mettre 4 faisceaux. Donc je vais dupliquer celui-ci, CTRL D, je vais obtenir faisceau 2. Faisceau 2, eh bien je vais juste aller chercher ici le point de départ, et le point de départ je vais le coller sur l'autre rond de mon logo bobine. Et je vais aller chercher maintenant le point final, donc que j'ai cherché ici, et je vais le placer ici. Voilà. Et bien sûr, si je fais CTRL D, je vais obtenir faisceau 3. Faisceau 3, eh bien, je vais placer son point de départ sur à peu près ici, tac, voilà. Et son point d'arrivée, je vais réduire un petit peu. Alors, on va cliquer là, je vais réduire un petit peu, voilà, mon visualisateur pour pouvoir sortir plus facilement, et je vais le placer ici, le point d'arrivée. Donc je vais obtenir ceci, tac, et je vais copier faisceau 3, CTRL D, j'obtiens faisceau 4, et faisceau 4, lui, il va partir bien entendu du dernier trou qui nous reste, tac, pour aller vers le bas, comme ceci. Voilà, on va réajuster notre fenêtre, ajuster à 100%, et on obtient... Voilà. Bien. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire mon ciel étoilé. Donc là, je vais prendre calque, créer un solide. Cette fois-ci, la couleur a son importance. Je vais prendre du blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois F. J'obtiens un blanc parfait. OK. OK. Bien entendu, on va la placer en arrière-plan tout au fond. On va aller chercher l'effet simulation et on va prendre Starburst.
En scatter, on va mettre 85. Voilà. En speed, on va mettre... on va pas aller très vite, on va le mettre 25. Voilà. J'avais dit 25. Ah non, ça sera 5. Bon. En taille, on va réduire la taille pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Et puis ma foi, c'est tout. Si je lance, voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà, on a quelque chose de pas trop rapide. Si je mets en négatif, il va reculer. Donc on va le mettre juste comme ça, voilà. 0,08, ça n'a pas besoin d'avancer d'une manière... Ok, donc moi ce que j'avais fait un petit habillage sur mon logo. Donc sur mon logo, j'ai été chercher un effet génération gamme des dégradés. Ici, dans le sombre, j'ai été chercher un rouge un peu plus sombre. Et ici, dans le blanc, j'avais été chercher un rouge. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit pas trop d'un seul ton. On peut y mettre un peu plus de dispersion, ça n'a pas grande importance. Voilà. Et dernier point que j'avais fait, donc je vais enlever ça, calque, créer un solide. Donc on va aller chercher un espèce de rouge comme ça. Ok. Et je vais le placer au-dessus de Space Movie. Aller chercher, donc il est sélectionné, hein, aller chercher une forme pour faire comme ceci un cercle que je vais placer. Alors, joli. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est très bien. Je vais essayer de le centrer un petit peu par rapport au logo. Voilà. Ok. On va aller dans masque, on va lui donner de l'expansion. L'opacité de masque un peu plus réduite. Comme ceci. Et le contour progressif, voilà, pour avoir quelque chose de plus doux. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Bien, je vous laisserai le logo Spasmophy si vous voulez pour vous entraîner à refaire cet exercice. Et après, à vous de jouer. Je vous dis à tous, salut!